La quiétude de la nuit devient palpable, mais le ciel reste éveillé observateur. Dans l'immensité du silence, un murmure s'élève de l'invisible, un écho qui résonne à travers l'éternité, une présence immense qui se déplace là-haut. Ce n'est pas seulement une rumeur passagère, ce n'est pas une pensée éphémère ni une sensation vide. C'est que la voix de Dieu qui t'appelle, c'est le toucher du divin qui atteint ta vie, c'est la guérison du Très-Haut descendant avec force comme un fleuve de lumière qui baigne ton âme. Si tu te trouves ici, si tu es arrivé à ce moment précis, ce n'est pas une simple coïncidence, ce n'est pas un simple hasard. Cet instant a été préparé pour toi par la main aimante de Dieu qui a conçu cette rencontre dans le but divin de te transformer. Il a envoyé son ange afin que son pouvoir se manifeste pleinement dans ta vie. Saint Raphaël, l'ange de la guérison, le messager céleste de la miséricorde, le porteur du baume divin qui vient restaurer tout ce que le temps, la souffrance et le désespoir ont tenté de t'arracher. Il n'est pas un ange ordinaire, ce n'est pas une ombre oubliée dans les pages de l'histoire, ni un nom oublié dans les Écritures. Il est un envoyé du Très-Haut, l'un des 7 qui ont accès à la gloire de Dieu, un témoin de sa majesté et un exécuteur de son infinie miséricorde. Dans le livre de Tobie 12, 14, 15, Saint Raphaël révèle lui-même sa mission. « J'ai été envoyé pour mettre à l'épreuve ta foi et en même temps pour guérir ton père Tobie et ta femme Sarah. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent toujours devant la gloire du Seigneur et ont accès à son trône. » Ephata, que ton cœur s'ouvre complètement, que ton esprit reçoive la paix profonde, que tout ce qui a pesé sur ton âme se dissolve en cet instant même. Parce que Saint Raphaël est ici, parce que la main de Dieu s'étend vers toi, parce que la guérison n'est pas seulement un miracle du passé, mais une réalité active qui se déchaîne avec ta foi, un pouvoir divin qui coule du ciel vers ta vie et te transforme. En cet instant solennel, nous invoquons avec révérence et foi Saint Raphaël, l'ange de la médecine divine, protecteur des voyageurs et gardien de ceux qui cherchent direction dans leur cheminement. Tu es l'intercesseur qui se tient devant le trône du Très-Haut, écoutant nos suppliques. Tel que tu fus envoyé pour guider Tobie, restaurer la vue de son père, et libérer Sarah de sa souffrance, nous te demandons d'étendre ta main guérisseuse vers nous en ce moment crucial. Viens à notre aide et permets que ta lumière illumine chaque recoin de notre être, apportant consolation et restauration. Saint Raphaël, nous te prions de toucher de ta main guérisseuse chaque corps affaibli par la maladie, chaque esprit tourmenté par l'anxiété, chaque âme écrasée par l'oppression du désespoir. Toi qui es devant la présence de Dieu, toi qui contemples sa gloire sans restriction, toi qui es l'instrument fidèle de sa bonté infinie, viens à notre aide et réponds à notre besoin. Ephata, que toute douleur physique commence à s'évanouir, que toute angoisse dans le cœur soit remplacée par la paix infinie du Très-Haut, et que toute souffrance qui obscurcit nos vies soit dissipée par la lumière brillante de la présence divine. Que la médecine céleste coule comme un fleuve imparable à travers nous, que la maladie perde sa domination, que la tristesse devienne un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Saint Raphaël, protecteur de ceux qui marchent sur des sentiers incertains, soit la lumière qui dissipe la confusion, soit la clarté au milieu de l'obscurité, soit la certitude dans les moments de doute, soit l'espérance quand tout semble perdu. Guide nos pas sur des chemins de bénédiction, délivre-nous des pièges du désespoir. Ô Dieu Tout-Puissant, dans ta sagesse infinie, tu as envoyé Saint Raphaël comme instrument de guérison. Et aujourd'hui, nous nous confions à son intercession avec humilité et espérance. Nous avons pleinement confiance en sa mission céleste, en sa tâche de restauration
et en son pouvoir d'apporter le soulagement dans nos vies. Accorde, Seigneur, que par son intercession se manifestent tes merveilles devant nous, que nous puissions expérimenter le miracle de la guérison et que nous marchions avec foi et confiance, sachant que ta volonté est parfaite et que ton amour n'a pas de fin. Ephata, que les cieux s'ouvrent devant nous, que la grâce divine nous entoure, que la gloire du Très-Haut nous atteigne avec sa lumière radiante. Sans Raphaël, est en mouvement, la guérison a commencé. Le miracle est en plein développement. La maladie se retire. La paix s'étend, la foi se renforce, car la victoire a déjà été écrite dans les cieux et est irrévocable. Parce que l'amour de Dieu est éternel, parce que sa miséricorde n'a pas de fin, et que son pouvoir est inébranlable. Bien-aimé Saint Raphaël, à elle, en cet instant, nous scellons notre prière avec foi, avec confiance, avec une profonde gratitude. Toi, qui as été envoyé à de nombreuses reprises pour restaurer ceux qui souffrent, toi qui as contemplé le visage de l'Éternel et as été témoin de sa compassion infinie, accompagne-nous dans ce processus de guérison. Que nous puissions nous lever avec de nouvelles forces, avec un but renouvelé, avec un esprit transformé par la grâce immense de Dieu. Ephata, que le miracle se fasse présent devant nos yeux, que la guérison soit complète et profonde, que la gloire de Dieu resplendisse sur nous en ce jour et pour toute l'éternité. Car en lui réside tout le pouvoir, en lui est la vie, en lui se trouvent toutes les réponses. Amen. L'univers entier est témoin du pouvoir absolu du Très-Haut. Sa gloire illumine l'éternité, son amour transcende toutes les frontières du temps. Sa miséricorde se renouvelle à chaque souffle de vie qu'il nous accorde. Il n'y a pas d'obscurité qui puisse résister à la grandeur de sa lumière. Il n'existe aucune force qui puisse défier son autorité suprême. Il n'y a aucune distance qui puisse nous séparer de sa grâce inépuisable. Quand il parle, l'invisible prend forme et réalité. Quand il donne un ordre, les cieux tremblent dans l'obéissance. Quand il envoie ses messagers, ils descendent avec un but ferme et divin. Si tu te trouves ici, si ces mots ont touché ton être, ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un appel direct depuis les cieux. C'est un murmure divin au plus profond de ton âme. C'est une réponse envoyée depuis le trône de Dieu. Une invitation à ouvrir ton cœur à sa volonté. Jésus, le Verbe éternel, l'Alpha et l'Oméga, le Sauveur qui a vaincu la mort. Saint Raphaël, l'ange guérisseur, l'ambassadeur de la restauration, le témoin fidèle de la compassion infinie de Dieu. Ephata, parole qui ouvre ce qui est scellé, qui brise les chaînes, qui réveille ceux qui gisent dans l'obscurité. Ephata, que tes oreilles s'ouvrent pour écouter l'appel du ciel, que tes yeux soient illuminés pour contempler la gloire de Dieu, que ton cœur soit touché par la présence divine qui t'enveloppe en cet instant précis. Jésus a marché parmi les hommes avec une autorité qui allait au-delà de l'humain. Il ne parlait pas seulement, mais il transformait. Il n'enseignait pas seulement, mais il libérait. Il ne promettait pas seulement, mais il accomplissait. Au moment où un homme sourd et muet fut amené devant lui, il ne fit pas de longs discours, ni ne chercha aucune reconnaissance. Son autorité se manifesta immédiatement et avec fermeté. Dans l'Évangile, selon saint Marc 7, 34, il nous est raconté, et levant les yeux au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « sois ouvert ». Et au même moment, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il commença à parler clairement, laissant constance du pouvoir absolu de Jésus sur toute limitation. Ephata, que les barrières qui ont empêché ta guérison soient abattues, que les portes de ton miracle soient ouvertes en grand, et que la voix de Jésus résonne dans ta vie avec toute sa force et son autorité.
Jésus ne vint pas seulement pour parler du salut, mais pour l'apporter avec lui. Il guérit des corps, restaura des cœurs, libéra des âmes, rendit la vue aux aveugles, ressuscita les morts et ordonna aux démons de fuir. Et parce qu'il vit, parce que son règne continue de s'étendre, parce que sa promesse est éternelle, son pouvoir continue de se manifester en ceux qui croient en lui. Quand Dieu étend sa main pour guérir, il envoie Saint Raphaël comme son fidèle instrument, non comme une ombre, ni comme un simple messager, mais comme l'exécuteur de sa miséricorde, le canal de son pouvoir, la preuve vivante que l'amour du Très-Haut est tangible et réel. Chacun de ces moments reflète la grandeur de l'œuvre de Jésus qui, avec autorité divine, non seulement transforma les vies de ceux qui le suivaient, mais continue d'agir dans les cœurs des fidèles qui, avec foi, s'approchent de lui en quête de guérison et de libération. À travers ces miracles, Jésus nous enseigne que rien ne lui est impossible, que son pouvoir n'a pas de limite et que son amour est une force vivante capable de changer notre réalité, restaurant ce qui était perdu et ouvrant les portes du ciel pour ceux qui s'ouvrent à sa volonté. Dans le livre de Tobie 12:15, il nous est révélé « Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur et ont un accès direct à sa présence. » Saint Raphaël a été témoin de la splendeur divine, il a contemplé la majesté du Très-Haut et a reçu des ordres directs depuis le trône céleste. Il n'agit pas de sa propre volonté, il ne s'implique pas sans un but divin et il n'est pas un observateur passif dans les événements de l'humanité. Il est envoyé avec exactitude, avec autorité céleste, avec la mission d'apporter le soulagement à ceux qui souffrent, de restaurer ce qui a été brisé et de guérir ce qui semble incurable. Qu'en entendant le pouvoir de son nom, la maladie soit déracinée, que le désespoir soit remplacé par une foi renouvelée, que la paix se répande abondamment dans chaque recoin de ta vie. Saint Raphaël, protecteur de ceux qui ont perdu leur chemin, le gardien de ceux qui cherchent des réponses, le phare lumineux au milieu de l'obscurité. Tout comme il a guidé Tobie à travers son périple, le protégeant des dangers invisibles, le conduisant vers la pleine réalisation de sa destinée, aujourd'hui en ce moment. Il est ici agissant en faveur de tous ceux qui élèvent leurs suppliques vers le ciel. Jésus, source éternelle de toute nation. Saint Raphaël, messager de la médecine céleste. L'une ordonne, l'autre accomplit. L'une est la lumière, l'autre reflète sa splendeur. L'une est le pouvoir, l'autre est la manifestation vivante de sa miséricorde. Que les murs de peur qui ont freiné ta foi s'écroulent, que les voiles qui ont caché ton miracle soient déchirés. Que l'œuvre de Dieu dans ta vie s'accélère en cet instant même. Il n'y a pas d'impossible pour Dieu, la maladie ne peut prévaloir sur sa parole, et la tristesse n'est pas plus forte que son amour inébranlable. L'angoisse ne peut résister à la grandeur de sa lumière. Jésus continue d'agir avec puissance. Saint Raphaël continue de guérir avec sa grâce et la présence divine descend imparable. Ephata, que les cieux s'ouvrent sur toi, que la grâce du Très-Haut comble ton existence et que le pouvoir de Dieu coule sans restriction. La guérison a déjà commencé, la victoire a déjà été assurée. Et le miracle a déjà été décrété parce que Jésus vit, parce que son amour est éternel et sa gloire n'a pas de fin. Le temps n'arrête pas le cours du pouvoir divin. Dieu continue d'agir avec force sa lumière, continue d'illuminer son amour, continue de restaurer, et sa volonté est infinie. Sa miséricorde ne s'épuise jamais et sa gloire ne s'évanouit jamais. Quand tu cries, il répond sans délai. Quand tu t'approches, il se révèle. Quand tu as foi, sa présence devient tangible. Et dans son immense miséricorde,
Il envoie ses messagers, les exécuteurs de sa guérison et ses guerriers célestes, afin que sa lumière dissipe les ombres qui nous entourent. Jésus, la parole faite chair, Ephata, le commandement, qui délie ce qui a été scellé. Sans Raphaël, l'ange guérisseur, le messager de la médecine céleste. Rien n'est hors d'atteinte de Dieu. Il n'y a pas de maladie qui défie son autorité. Il n'y a pas de souffrance qu'il ne puisse soulager, ni de chaîne qu'il ne puisse briser. Jésus le démontra en marchant parmi les hommes, touchant ce qui semblait irrémédiable, relevant les tombés, redonnant l'espérance à ceux qui étaient plongés dans le désespoir. Quand un homme sourd et muet fut amené devant lui, Jésus n'eut pas besoin de justification, il ne chercha pas d'explication. Il regarda vers le ciel, soupira, et avec une autorité que lui seul possède, déclara « Ephata, sois ouvert ». Et en cet instant, ce qui semblait impossible devint réalité. Les oreilles, qui n'avaient jamais entendu, furent ouvertes. La langue, qui n'avait jamais prononcé une seule parole, se délia, et la vie de cet homme fut transformée pour toujours. Ephata, que ce qui est resté fermé dans ta vie soit ouvert maintenant même. Que tout ce que l'ennemi a tenté de retenir soit libéré par le pouvoir du ciel. Et que ce qui semblait inaccessible devienne possible au nom de Jésus. En ce moment glorieux, Jésus ne parlait pas seulement du pouvoir. Il était la manifestation même du pouvoir divin. Il ne proclamait pas seulement l'espérance, il incarnait l'espérance en son être. Il n'offrait pas seulement des promesses de guérison. Il était la guérison vivante. Avec chaque parole qu'il prononçait, avec chaque geste, avec chaque regard profond, il étendait sa main divine et les corps malades recouvraient la santé. Il décrétait la vie avec sa bouche et la mort incapable de résister à son commandement reculait. Il donnait des ordres et l'enfer même tremblait devant son autorité. Cependant, la guérison divine que Jésus apporta avec lui ne resta pas limitée à son temps terrestre. Il continue d'agir dans le présent, continue de toucher, continue de restaurer. Quand Dieu décide d'apporter le soulagement à ceux qui souffrent, quand sa volonté est de manifester sa miséricorde sur les cœurs brisés, il envoie Saint Raphaël, l'ange de la guérison céleste, le porteur de l'onguent divin, le messager de la consolation surnaturelle. Dans le livre de Tobie 12, 14, 15, Saint Raphaël révèle sa mission céleste. « J'ai été envoyé pour mettre à l'épreuve ta foi et en même temps que pour guérir ton père Tobie et ta femme Sarah. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui demeurent en la présence du Seigneur et ont accès à sa gloire. Que la guérison touche chaque recoin de ta vie, que le soulagement coule comme un fleuve éternel, que la restauration céleste inonde chaque aspect de ton être. Saint Raphaël ne guérit pas seulement les corps, mais il rétablit aussi les cœurs. Il ne répare pas seulement le physique, mais il élève l'esprit. Il n'offre pas seulement le soulagement, mais il guide vers la plénitude de la vie que Dieu a préparée pour toi. Tout comme il a guidé Tobie durant sa traversée, tout comme il l'a protégé des dangers invisibles, tout comme il l'a conduit jusqu'à la destinée qu'il avait préparée pour lui aujourd'hui. Il se meut avec puissance en faveur de ceux qui confient en la miséricorde de Dieu. Jésus-Christ, le médecin, divin, le Seigneur de la vie, et Saint Raphaël, l'ange porteur du baume céleste, le témoin de la miséricorde du Père. L'une est la source, l'autre le canal. L'une est le pouvoir, l'autre l'instrument. L'une est la gloire, l'autre la manifestation de sa compassion. Ephata, que les barrières d'incrédulité qui ont empêché ton miracle soient détruites, que les chaînes de la souffrance soient brisées, que la restauration envahisse chaque recoin de ta vie avec la force inébranlable du ciel.
Dieu n'a pas changé. Son amour continue de couler, son pouvoir continue de se manifester, sa guérison continue d'atteindre ceux qui crient avec foi. Jésus continue d'agir. Saint Raphaël continue de descendre le miracle, continue de prendre forme, continue de s'activer. Ephata, que les cieux s'ouvrent sur ta vie, que la guérison divine remplisse chaque recoin de ton être. Que la gloire du Très-Haut t'enveloppe complètement. La restauration a déjà commencé, la victoire a déjà été décrétée par Dieu, le miracle a déjà été scellé dans les cieux. Parce que l'amour de Dieu est éternel, parce que sa miséricorde n'a pas de limite, parce que son pouvoir ne cesse ni ne s'arrête jamais. L'univers entier respire sous la souveraineté de sa présence qui remplit tout ce qui existe. Sa gloire couvre les cieux et la terre dans leur totalité. Son amour coule comme un océan inépuisable. Chaque étoile qui brille est témoin de son pouvoir. Chaque battement de vie est une manifestation de son œuvre. Chaque murmure du vent est un écho de sa volonté. Rien n'est caché à son regard divin, rien n'échappe à son autorité infinie, rien ne se meut sans être sous son dessein divin. Jésus, le Fils éternel, l'incarnation visible du Dieu qui est invisible. Lui, le guérisseur de toute blessure, le restaurateur de ce qui semblait perdu, de ce qui semblait irrécupérable. Saint Raphaël, l'ange divin envoyé avec le baume céleste, le messager du soulagement divin. Lui, protecteur de tous ceux qui cherchent consolation dans le Seigneur. Ephata, la parole de libération, le décret d'ouverture, l'ordre qui brise ce qui est scellé et délie ce qui était lié et captif. Jésus ne vint pas en ce monde simplement pour observer la souffrance humaine, mais pour la transformer, la racheter, la guérir avec une autorité si grandiose qu'elle ébranlait toute la création. Quand les gens le cherchaient, quand les malades étaient amenés devant lui, quand les désespérés s'approchaient avec la dernière étincelle d'espérance dans leur cœur, il ne les rejetait pas, ne les ignorait pas, ni ne passait outre. Sa compassion était infinie. C'est ainsi qu'un homme sourd et muet fut amené devant lui. Il n'y avait pas de mots sur ses lèvres, ni de son dans ses oreilles. Il ne connaissait pas la joie de la communication. Il ne savait pas ce que signifiait écouter le murmure du vent ni le chant des oiseaux. Mais Jésus, le regardant avec un amour profond et compassion, leva son visage vers le ciel et avec le pouvoir que lui seul, le Seigneur de toute la création possède, dit « Ephata, sois ouvert ». Marc 7,34. Au même moment, les oreilles que M. Gomona n'avaient jamais entendu s'ouvrir en la langue, qui n'avait jamais prononcé une seule parole, se délia et cet homme fut libéré de son obscurité. Ephata, que tout ce qui a été fermé dans ta vie soit ouvert maintenant même. Que ce que l'ennemi a tenté de bloquer sur ton chemin soit délié par le pouvoir du ciel. Que la voix puissante de Jésus résonne dans chaque domaine de ta vie qui nécessite transformation. Jésus ne vint pas seulement pour parler du royaume de Dieu, il vint pour l'apporter ici sur la terre. Il ne promit pas seulement la restauration, mais avec chaque toucher, avec chaque parole, avec chaque manifestation de son pouvoir, il apporta cette restauration, la rendant tangible et vivante. Il est la source inépuisable de vie, la source d'eau vive, qui étanche notre soif la plus profonde, le feu divin qui purifiait nos cœurs, le pain céleste qui nourrit notre âme. Quand Dieu décide de déverser son pouvoir guérisseur sur l'humanité, il envoie Saint Raphaël, l'ange de la guérison céleste, l'envoyé de sa miséricorde infinie, le protecteur de ceux qui cherchent consolation en sa divine présence. Saint Raphaël n'est pas simplement un nom mentionné dans les Écritures. Il est un être rayonnant de lumière, un messager du Très-Haut, un témoin de la gloire éternelle,
un instrument de la guérison qui émane du trône de Dieu. Dans le livre de Tobie 12, 14, 15, Saint Raphaël révèle sa véritable identité. J'ai été envoyé pour mettre à l'épreuve ta foi en même temps que pour guérir ton père Tobie et ta femme Sarah. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui sont toujours présents et ont accès à la gloire du Seigneur. Ephata, que la guérison se déchaîne en cet instant, même que ce qui était malade soit restauré. Que la présence de Saint Raphaël touche ton corps, ton esprit et ton âme avec la grâce infinie de Dieu. Saint Raphaël ne guérit pas seulement les corps, mais il rétablit aussi les cœurs. Il ne répare pas seulement le physique, mais il élève l'esprit. Il n'offre pas seulement le soulagement, mais il guide vers la plénitude de la vie que Dieu a préparée pour toi. Tout comme il a guidé Tobie durant sa traversée, tout comme il l'a protégé des dangers invisibles, tout comme il l'a conduit jusqu'à la destinée qu'il avait préparée pour lui aujourd'hui. Il se meut avec puissance en faveur de ceux qui confient en la miséricorde de Dieu. Jésus-Christ, le médecin divin, le Seigneur de la vie, et Saint Raphaël, l'ange porteur du baume céleste, le témoin de la miséricorde du Père. L'une est la source, l'autre le canal. L'une est le pouvoir, l'autre l'instrument. L'une est la gloire, l'autre la manifestation de sa compassion. Ephata, que les barrières d'incrédulité qui ont empêché ton miracle soient détruites, que les chaînes de la souffrance soient brisées, que la restauration envahisse chaque recoin de ta vie, avec la force inébranlable du ciel. Dieu n'a pas changé. Son amour continue de couler, son pouvoir continue de se manifester, sa guérison continue d'atteindre ceux qui crient avec foi. Jésus continue d'agir. Saint Raphaël continue de descendre le miracle, continue de prendre forme, continue de s'activer. Ephata, que les cieux s'ouvrent sur ta vie, que la guérison divine remplisse chaque recoin de ton être, que la gloire du Très-Haut t'enveloppe complètement. L'histoire est déjà écrite, la guérison a été décrétée, la restauration a été libérée. Ephata, que ce qui était brisé soit reconstruit, que ce qui était fermé soit ouvert, que ce qui semblait impossible devienne une réalité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.